Des combats intenses, une concentration massive de troupes et des stratégies militaires qui se dessinent à l'aube d'une nouvelle offensive. Dans la région de Koursk, près de Sudza, la situation évolue rapidement en ce 14e jour de décembre, où les forces en présence redoublent d'efforts dans une lutte acharnée. 12 000 hommes pourraient être engagés dans une opération majeure, selon des informations concordantes. Avec une précision glaçante, des sources rapportent une éventuelle frappe ennemie en direction de Kurchatov, cherchant à s'implanter le long des axes stratégiques. Pour suivre de près ces événements et ne rien manquer, abonnez-vous et partagez cette analyse. Les autorités militaires russes, tout comme des analystes, évoquent un schéma d'attaque visant à créer une tête de pont, rappelant les premières heures de l'invasion. Mais ce n'est pas tout. Les plans incluraient également des frappes de diversion sur des axes clés comme l'autoroute Rilsk-Lgov-Koursk ou encore dans la région de Glushkovo. Ces manœuvres pourraient avoir pour but de capturer des territoires à des fins de négociation, une monnaie d'échange politique pour les discussions attendues en début d'année prochaine. Pendant ce temps, l'intensification des affrontements autour de Novoivanovka est notable. Les forces ukrainiennes, bien qu'appuyées par des unités comme la 36e brigade d'infanterie, Magura, subissent des pertes importantes face aux assauts russes. À l'est de ce secteur, l'activité des drones et des systèmes FPV reste extrêmement élevée malgré des conditions météorologiques difficiles. L'impact de ces technologies sur le terrain, bien que tactique, devient un élément clé de cette guerre en perpétuelle évolution. Sur un autre front, les parachutistes de la 106e division aéroportée russe continuent de progresser, ciblant les zones boisées près de Sverdlikovo. Les rapports indiquent que des combats de haute intensité s'y déroulent, avec des succès revendiqués du côté russe, notamment autour de la rivière Psel. Le groupe de troupes Nord, engagé dans ces opérations, poursuit son objectif déclaré de sécuriser les zones frontalières. Dans un contexte où chaque position gagnée ou perdue semble peser lourd sur l'équilibre des forces, l'avenir immédiat de la région reste incertain. Face à cette montée des tensions, une question persiste. Jusqu'où ces forces iront-elles et à quel prix humain et stratégique? Alors que les regards se tournent vers les négociations de l'année prochaine, sur le terrain, la guerre continue de dicter son implacable logique.